Alors, la ville est une ville qui date du XIe siècle, ce qui tout n'est à pas fait. tellement courant. Ça vous donne tout de même des responsabilités particulières. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous dépendez beaucoup des Monuments de France Oui, ben, pour tous les projets d'urbanisme au sein du centre-ville, effectivement, nous avons les Bâtiments de France qui donnent leur avis, et puis les monuments historiques, effectivement, sur la partie église, château, où là nous avons des projets importants, puisque un patrimoine de l'église et du château. Alors l'église Saint-Jean-Baptiste. Oui, église Saint-Jean-Baptiste qui a pas fait l'objet de rénovation ou d'entretien depuis plus de 30 ans. Donc là, nous avons missionné un bureau d'études pour nous faire un diagnostic complet de cette église, avec l'intention de faire des travaux échelonnés dans le temps, parce que vous savez que les budgets municipaux ne sont pas extensibles malheureusement. Et puis mon objectif, c'est de ne pas augmenter les impôts de mes administrés pendant toute la durée de mon mandat. Donc il faut faire avec les moyens, comme du bord, comme on dit. Donc l'idée sur l'église, c'est effectivement d'étaler les travaux dans le temps, et puis peut-être de faire appel à la Fondation du patrimoine et peut-être à une souscription, ce qui permettrait aux habitants, aux entreprises de participer à la réhabilitation de cette église. Oui. Vous me dites, vous faites appel. Pour les transports de la ville, vous avez fait appel à Veolia? Oui, alors c'est Veolia qui assure le service de car de l'agglomération de Nemours, pas uniquement de Nemours. Et vous en êtes satisfait? Il y a beaucoup de cars, j'ai vu qu'il y avait... Oui, on a une belle offre de transport, aussi bien urbaine, interurbaine, interdépartementale. Et un train, donc. Et le train, voilà, qui permet donc, de ce point de vue-là, vous n'avez pas de revendication? De ce point de vue-là, non. En plus, pour la petite histoire, c'est mon métier d'origine, transport de voyageurs, et donc à l'époque, dans une vie antérieure, j'ai participé, et j'ai même, pour tout dire en toute modestie, mis en place ces transports sur cette ville. Ah oui. Voilà. Donc, ça vous donne un énorme avantage. Voilà, et donc ce qui me permet de les suivre de près et de râler, entre guillemets, quand ça ne nous convient pas. Alors, pardon, on était sur l'église de Saint-Jean-Baptiste. Donc l'église et le château. Et le château, donc le château, beaucoup de gens, château-musée. Non, voilà, on trouve qu'on n'a jamais suffisamment de visiteurs sur ce château-musée, mais un château dont l'espace intérieur n'est pas très grand, pas très important, donc ce qui ne nous permet pas d'accueillir des milliers de touristes à l'intérieur du château. Donc l'idée, c'est effectivement de travailler sur les abords du château, puisque on a une première cour, une deuxième cour et un nombre important de bâtiments autour de ce château appartiennent à la ville. Donc l'idée, c'est effectivement de réhabiliter petit à petit ces bâtiments, de les ouvrir au public, d'y faire des expositions, donc d'attirer. Le château sera le point d'accueil, mais d'organiser tout autour de ce château des manifestations. Ce qui m'a étonné en regardant, en faisant votre dossier sur la mairie, c'est le nombre d'événements culturels. Oui. Vous pensez que c'est nécessaire pour maintenir sur place? Oui, on a fait le choix effectivement d'avoir ce qu'on appelle des expositions temporaires qui durent 6 mois. J'ai une affiche effectivement derrière moi, c'était les journées du patrimoine. Parce que l'idée, c'est effectivement de renouveler un peu l'intérêt de ce château. Vous savez, le médiéval, c'est difficile de faire du médiéval, d'autant plus qu'on a Provins à côté, qui est vraiment une ville dédiée au médiéval. Donc, l'idée, c'est pas de concurrencer Provins. Ça ne vous empêche pas quand même de faire des fêtes et des marchés? Oui, voilà, on fait. Et puis, à côté de ça, c'est de marier l'histoire et puis le moderne. Puisqu'on a fait, vous voyez, on alterne des expositions d'art contemporain avec des expositions plus anciennes. Là, on va célébrer les 100 ans du sculpteur Samson à partir de début novembre pendant 6 mois. Donc après, on reviendra sur une exposition plus moderne. L'idée, c'est vraiment il y a même du reggae à un moment donné. Oui. Mais après, vous alternez, vous avez une grande, vous disposez diversité d'un grand crédit pour tout ça. Oui. Ben, on a le budget de la culture. Vous allez me dire, tous les budgets sont prioritaires, mais c'est vrai que la culture, l'idée, c'est petit à petit de monter en puissance, parce qu'on a des bâtiments qui permettent de les mettre en valeur et de pouvoir organiser autour de ce patrimoine des manifestations. On a la chance d'avoir l'eau, le Loing aussi, qui est à proximité du château. Donc quand vous mariez un château médiéval, le Loing, une belle église, des bords de Loing assez magiques, comme on dit,
Il manque plus qu'un port fluvial. Alors, voilà. dernier spectacle, oui. Dernier spectacle en date, La Princesse de Clèves, qui a donc été diffusé. Et, le duc de Nemours, on le sait, est un des héros de La Princesse de Clèves, même si son nom a changé dans le roman. Ça a été passionnant pour les... Oui, très passionnant. Alors, le seul petit regret, c'est qu'effectivement, on ne pouvait pas accueillir énormément de monde à chaque représentation. Oui. Donc, on a eu quelques visiteurs frustrés, parce qu'il fallait s'inscrire. La Princesse de Clèves, c'est quand même le livre... Oui, tout à fait. Il fallait s'inscrire au préalable, mais c'est vrai que jouer dans le château, c'était formidable. Ouais. Une prochaine fois, on sera là. Ben, je vous invite avec plaisir à revenir à Nemours, même si on a le sentiment que c'est très loin. Comme on dit souvent, il y a la barrière psychologique de la forêt de Fontainebleau. Mais une fois que les touristes sont là, ils sont plutôt séduits. Alors, je vous ai demandé, c'est un rite. Oui. Je vous ai demandé de me commenter 2 photos. Une photo plutôt de votre carrière et une photo de votre vie personnelle. Alors, je vois que gentiment... vous avez bien préparé les choses. Oui. On commence par le professionnel. Oui. Alors ça, c'est l'installation comme maire de Nemours au conseil municipal en mars 2008. Voilà, donc pour moi, c'est un événement que je n'oublierai pas dans toute ma carrière, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis passée de simple citoyenne à maire de Nemours. Donc c'était pour moi un jour... Vous saviez ce que c'était quand vous êtes arrivé, parce que vous avez eu un tas de paperasse immédiatement. Oui, mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ayant travaillé avec des élus, et notamment au Conseil général de Seine-et-Marne pendant 10 ans, je maîtrisais relativement bien le fonctionnement de l'administration, donc ce qui m'a permis d'être très à l'aise. Mais je trouvais que c'était un moment historique, j'avais pas encore mon écharpe de maire, voilà, et les Nemouriens étaient venus... C'est votre premier discours. Voilà. Les Nemouriens étaient venus en force. Et alors, photo ça c'est familiale. Voilà, la photo familiale d'une maman, mère M-A-I-R-E, mais mère M-E-R-E. Donc voilà, c'est mes 3 filles, voilà, 3 filles, 18, 14 et 11 ans. Voilà, c'est mon petit jardin secret. Ils prennent comment votre métier nouveau? Elles sont très fières, mais en même temps, parfois, elles me disent « Maman, tu n'es encore pas là ce soir, à quelle heure tu rentres et puis demain, est-ce que tu es là ?» Voilà, il y a ce petit côté un peu... Mais elles sont 3, voilà, elles s'entendent bien. Bon, elles se chamaillent un peu comme tous les enfants, mais c'est vraiment ma fierté et en même temps, elles sont fières de leur maman. Donc, en même temps, c'est des informatrices formidables, c'est elles qui vont dans les écoles. C'est excellent, puisque j'avais la chance d'en avoir une en primaire, une au collège et une au lycée. Oui, donc vous voyez, j'avais tout. Voilà, donc c'était pour ça, c'est très très bien. Et puis elles me font effectivement des retours réguliers de mes actions au sein de la ville, ce qui est bien. Voilà. Merci Madame le maire. Merci Madame Cotta, et puis j'espère vous revoir un jour à Nemours. Aussi, surtout pour la Princesse de Clèves. Voilà, tout à fait. Merci.